On est aujourd'hui le 14 dans le mois d'Av et on est veille de Kippour. Selon la dernière Mishnah dans le traité Ta'anit, au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim le Israël kachamisha asar be'a ou keyom Kippourim. Selon le Mishnah et la Talmud, ce soir et demain, c'est comme Yom Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial dans le 15 Av? Bravo à ceux-là qui choisissent cette date, c'est la date la plus recherchée pour les mariages, en tous les cas en Israël. Et il y a un grand lien. Demain, on va avoir plus de temps de parler. Aujourd'hui, c'est juste pour donner les sources, pour qu'on se prépare comme si c'était Kippour ce soir. Mais pas dans le côté d'une journée de jeûne. C'est une journée justement de joie où il n'y a pas de tachanoun, où il y a eu 5 événements qui sont passés. On va parler un petit peu aujourd'hui juste des 2 premiers. Le premier, ça remonte déjà à Yom Shekal Ubo Mete Midbar. Le décret que tous les 600 000 personnes qui ont critiqué Israël et qui devaient mourir dans le désert pendant 40 ans, les derniers 15 000, vous divisez 600 000 par 40 ans, les 15 000 derniers qui devaient mourir à Tisha B'Av, selon le Midrash, tous les Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe et ils dormaient là-bas et chaque année, le 10 Av, ils se levaient moins 15 000. Et les derniers 15 000, Rabotai, on a parlé de ça Shabbat, quand ils ont creusé leur tombe, ils savaient que c'est les derniers. Que demain, ils ne sont plus là parce que Dieu, il a juré, Ve'ulam Hayani, que ces gens-là, ils ne vont pas voir la terre d'Israël. Mais le lendemain, ils sont levés. Ils croyaient qu'il y avait une erreur parce qu'ils n'avaient pas de calendrier. Alors, ils ont attendu jusqu'à que la lune, elle des full moon, on dit en anglais, lune pleine, 15 Av, ce soir. Et là, ils ont compris qu'ils ont fait quelque chose, que Dieu, il a annulé même ce qu'il a juré. Alors, nous, on doit déjà comprendre qu'il y a une grande porte ouverte ce soir. Et chacun, peu importe ce qui est marqué en haut, chacun peut, avec des prières sincères, de savoir qu'on ne dépend que de Dieu. Ces 15 000 là, l'année d'avant, ils étaient combien? 30 000, non? Sur les 30 000, chacun, il savait qu'il a une chance sur 2 de ne pas mourir. Déjà, c'est pas bon. Ça veut dire que tu as toujours une chance ou une porte d'échappatoire. Tu dépends de quelque chose. Mais le message de tout Béhav, c'est que tu comprends qu'il n'y a que Dieu et personne d'autre qui peut t'aider dans certains problèmes. Ni le docteur, ni ton métier, ni ta situation. Si tu sais que c'est que Dieu, alors même si Dieu il a juré, décret, annulé. Mes chers amis, il y a un très grand message. Quel est le lien avec Kippour? Kippour, tout ce qu'on a mal fait avec le bon Dieu, pardonnez. Mais tout ce qu'on a mal fait entre nous, le Shalom Bayit, c'est pour ça que c'est la journée de mariage, les histoires de famille ou les histoires à dormir debout parce qu'il a invité un tel et il n'est pas venu à son mariage, c'est pas d'aujourd'hui, il est vexé pendant 20 ans. Déjà Kamtsa et Bar Kamtsa, ça a fait détruire le temple parce qu'il a invité son ami, il s'est trompé de nom. Peu importe, toutes ces histoires-là, ce soir on doit les classer, on doit les mettre de côté. C'était la journée où ils ont annulé les murailles entre Juda et Israël. Et Yerovam ben Avat, il avait mis des murs, il y avait une grande guerre entre Juda et Israël à l'époque comme peut-être aujourd'hui. Ils les ont annulés, ils ont fait tomber les murs de Berlin, les murs de Juda. Et c'est à nous aussi de tomber tous les murs de séparation, toutes ces histoires. Au Troushvatim là-bas aux Ébazé, tous les tribus, ils ont été autorisés, même si la tribu de Binyamin, ils étaient excommuniés pendant des années. Alors venez, on profite de ce soir, demain et même d'aujourd'hui comme veille de Kippour, qu'on essaie de classer toutes les histoires qu'il y a. Et ce soir, peu importe quoi, les décrets sont annulés et tous les ports, tous les demandes, si Dieu veut, se réalisent. Excellente journée à tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi